vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo que je fais depuis 1000 ans. C'est-à-dire pour un update lecture. Alors il y a des livres dont je ne vais pas vous parler, mais que j'ai lus quand même. Alors du coup, nous sommes en 2023, je vous parle de mes lectures de 2022. Mais des livres que j'ai lus en juillet et en septembre par exemple, dont je vous parlerai pas parce que vraiment c'était il y a trop longtemps. Donc je pourrais pas vous en parler correctement. Même dans ceux-là, il y en a qui sont un peu loin déjà parce que je vais vous faire un update lecture pour octobre, novembre et décembre. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais en fait j'ai lu beaucoup de graphiques et souvent sur les graphiques j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure très peu de temps et de vous présenter 3 graphiques, voilà, donc du coup j'ai préféré tout regrouper et du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Automne, donc le premier tome d'une saison c'est Sorcière, donc écrit et illustré par Anaïs Goldenberg. Voilà, qui est hyper joli, je crois que c'est auto-édité. C'est un livre qui est déjà illustré, comme je vous le disais. Je vais vous montrer certaines illustrations qui sont magnifiques. C'est un livre que j'avais pu faire dédicacer par l'autrice, l'autrice illustratrice du coup, et avec qui j'avais pu échanger, etc. Et qui était très gentille pour le coup. Et en fait, dans cette saga, à chaque saison, on va retrouver il y a combien 25 sorcières en fait qui vivent dans une maison. Il y a aussi un monstre avec eux. Et en fait, à chaque fois, il va y avoir une petite aventure. Donc du coup, j'avais lu donc, ce tome-ci de l'automne, qui est donc le tout premier qui a été paru. Enfin, qui a été publié, plutôt, qui est paru, mais... Et alors du coup, dans ce tome-ci, en fait, elles vont commencer à préparer l'automne, etc. Pardon, sauf qu'elles vont découvrir qu'il y a une branche d'un arbre qui est malade. Et en fait, voilà, elles vont commencer à se poser des questions sur est-ce que la forêt serait pas un peu menacée, etc. Et voilà, donc il y a toute une petite aventure, etc. autour de ça. J'espère que le chat va pas faire que miauler, mais le problème c'est que je ne peux pas laisser venir dans la pièce parce que j'ai mon château Harry Potter en puzzle 3D et qui saute dedans. Donc à chaque fois il m'aplatit mon château et du coup je ne peux pas le laisser rentrer dans la pièce. Il peut pas rester tout seul, c'est un truc de dingue, il peut pas rester tout seul. Et ce moment où j'arrive à filmer potentiellement c'est qu'il dort et du coup il m'entend pas trop aller m'isoler dans une pièce et donc voilà. Et dès que j'ai toute seule dans une pièce, sinon il miaule. Si je vais aux toilettes sans lui, il miaule, c'est un truc de dingue. Donc je sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie que vous l'entendiez miauler pendant 1000 ans. Donc parce que c'est très agréable à regarder, je pense, à entendre en tout cas. Peut-être qu'il va se calmer. Bon bref, je sais plus ce que je disais du coup sur ce livre, il m'a perturbé ce chat. Oui, enfin donc voilà, elles vont essayer de reprendre un petit peu ce qui cloche, etc. Et en fait je trouve ça hyper sympa. Alors c'est assez jeunesse, franchement, je pense que c'est destiné à un public beaucoup plus jeune. Je dirais fin primaire, quelque chose comme ça. Mais en l'occurrence c'est mignon, c'est rigolo, c'est... Voilà, j'ai bien aimé en tout cas, et j'adore mon illustration et j'adore cette maison, la plaine de sorcières, je trouve ça hyper mignon comme concept. Donc voilà, après je vous préviens, c'est très jeunesse, donc si vous n'êtes pas du tout jeunesse, bah voilà, évitez parce que je pense que vous n'allez pas forcément passer une bonne lecture, mais moi j'aime bien jeunesse et pour le coup j'ai passé un bon moment. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir les 3 autres saisons parce que vraiment j'aime bien ces petites sorcières, donc j'ai hâte de les retrouver. Ensuite j'ai lu un livre qui est hyper particulier et il s'agit en fait de Midi Pile de Rebecca Votre-Mère. Donc c'est un très beau livre, donc c'est chez Sarbacane. Et en fait c'est un livre, si j'arrive à vous montrer sans l'abîmer, qui est tout en découpe. C'est-à-dire qu'à chaque page que vous tournez, vous avez en fait des découpes, je ne sais pas comment vous montrer, qui vont se soulever. Vous voyez, en fait, quand je passe ma main derrière, c'est tout des découpes. Et en fait, du coup, à chaque page, vous avez des découpes qui se soulèvent. Et donc vous avez tout l'environnement, etc. qui change. Et toute une histoire qui se déroule. Vous avez en fait à chaque fois une ou deux petites phrases, enfin une phrase même à chaque fois en bas de page. Et voilà, donc c'est un livre qui est hyper joli. Et en fait, on va suivre, je crois que c'est Jacominus qui a un rendez-vous à midi pile et donc on va suivre toute sa route pour aller à ce rendez-vous et quel est ce fameux rendez-vous. Et je trouve ça hyper joli, vraiment c'est un livre qui est sublimissime. J'avais pu rencontrer l'autrice qui m'avait fait une petite dédicace, si j'arrive à vous la retrouver. Voilà, je sais pas si ça va être très... mais voilà, j'ai une petite dédicace ici. Et franchement, ça avait été une très jolie lecture. J'ai très hâte de le relire parce que clairement je le relirai. Mais voilà, c'est un livre qui est magnifique. Alors il coûte très cher, il coûte 50 €, 49,90 pour être exact. Donc c'est quand même un objet livre qui coûte très cher. Mais
Mais voilà, c'était un beau cadeau que je m'étais fait et vraiment j'adore. Je trouve que c'est une histoire trop mignonne et surtout toutes ces découpes, de prendre le temps de regarder à chaque page ces paysages etc. qui évoluent, enfin, c'est juste magnifique. Ensuite un livre dont je ne vais pas vous parler ici, mais je vous invite à aller voir ma vidéo, le vlog en fait, que je lui avais dédié si vous voulez en savoir plus. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est un livre qui a été un coup de cœur monumental pour moi. Vite fait, on retrouve Archibald de Renard qui est donc libraire et qui va avoir débarqué dans sa librairie son vieil ami Ferdinand Taupe qui cherche un ouvrage regroupant ses mémoires. Mais cet ouvrage a disparu puisqu'il a été vendu la veille. Et en fait, ils vont du coup partir à la recherche de cet ouvrage et des souvenirs de Ferdinand Taupe, puisque Ferdinand Taupe est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qu'on peut traduire par la maladie de l'Alzheimer. C'est un récit qui est hyper touchant, hyper prenant. Il y a une douceur mais infinie dans ce livre. Et vraiment, ça traite d'un sujet hyper important, mais d'une douceur, c'est un truc de dingue. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon vlog qui sera en barre d'infos, parce que vraiment, il vaut le détour. Ce livre, c'est une merveille. Il y a le tome 2 qui sort en mars. Voilà, j'ai juste une tuerie et c'est selon les saisons, là c'était à la fin de l'été, le tome 2 c'est à l'automne, donc vraiment j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire qui se déroule pas tout à fait avec les mêmes personnages mais qui est un peu qui est dans le même endroit, donc c'est trop bien. Du coup, je vous disais que j'avais lu ensuite du coup La Voix de la musique. Alors c'est un livre que j'avais gagné dans un concours organisé par Audrey du Souffle des mots. Puisque elle avait fait un concours pour ses, je sais plus combien d'abonnés, beaucoup d'abonnés, c'est pas 200 000, 100 000, je sais plus. Du coup c'est un livre, je vais vous lire vite fait le résumé parce qu'il est tout petit et c'est plus simple. Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna, qui a une mélodie enchanteresse, mais elle regarde de plus près une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre à l'arpent d'Orient un monde bleu mais aussi dangereux. Voilà, alors j'ai été mitigée sur ce livre, c'est-à-dire que l'univers est sympa en soi, mais j'aurais aimé que ce soit plus creusé et peut-être un peu plus long parce que concrètement j'ai eu l'impression que c'était très en surface, c'était très introductif, vraiment. Alors en soi, ça aurait pu être sympa, mais pour moi, pardon, et c'était pas mauvais, mais pour moi c'était trop introductif, trop en surface et j'aurais aimé qu'il y ait plus de détails, qu'on aille un peu plus dans le monde de Pandorien, etc. Parce que pour l'instant, ouais, moi je trouve que c'est très introductif. Donc je pense que je lirai la suite, mais j'espère que ce sera beaucoup plus développé parce que là, voilà, j'ai été un petit peu déçue là-dessus. Après, les illustrations sont hyper sympas. Il y en a une qui est très jolie, que vous avez trouvée juste ici. Mais voilà, c'est très joli. Mais ouais, j'ai eu un... Pour moi, c'est trop introductif, c'est pas assez détaillé, on reste trop en surface, ça va trop vite. Ouais, voilà, donc pour moi, j'aurais aimé quelque chose, une intrigue un peu plus complexe, un peu plus détaillée. Pour moi, c'était presque expéditif en fait. Vraiment, voilà, je veux pas être trop dure avec lui, mais en soi, l'idée en soi était sympa. Mais pour moi, ouais, c'était très introductif et j'aurais aimé qu'il y ait plus que ça, qu'on nous fasse un truc plus gros, mais avec plus de choses, avec une aventure un peu plus développée et qui aille un peu plus loin que ce qu'on a lu dans ce tome-ci. Ensuite, on va passer à ma lecture de décembre, et on est sur des lectures un petit peu plus Noël. Le premier que j'ai lu, il s'agit de Sous un ciel étoilé de Clarisse Savard. Alors, dans ce livre-ci, on va retrouver Chloé et sa sœur Alban, donc elles sont jumelles. Elles vont toutes les deux revenir chez leurs parents après s'être séparées de leurs conjoints et maris respectifs. Et elles vont retourner du coup dans ce petit village, retrouver donc leurs parents et leur grande sœur, leur neveu, nièce, tout ça. Et j'ai du mal à faire ce résumé parce que je sais pas comment vous tournez le truc sans trop vous en dire. Mais du coup, oui, donc elles reviennent dans ce village. Bon, c'est très Christmas, très Noël, très. Voilà. Très cocooning, cosy, on adore, il y a cette ambiance Noël hyper présente, enfin un truc de dingue. Et il va y avoir des garçons, voilà, plutôt pas mal dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, voilà. Sachez que c'est surprenant.
Je ne vous en dirai pas plus parce que je veux que vous le découvriez comme moi je l'ai découvert. Mais il y a une petite enquête aussi avec un petit vieux qui se fait voler ses nains de jardin. Enfin, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est une très 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 bonne lecture. Vraiment, je lirai votre livre de Clarisse Sabar, au moins dans l'ambiance Noël. Il y a le chat qui est dans sa litière, il est en train de faire un saut pas possible. Il est en train de déménager sa litière, je crois. Zip, c'est quoi ce bruit là? Je sais pas ce qu'il fait, bref. Toujours est-il, il me perd, il m'embête ce chat, il me perd dans ce que je dis à chaque fois. Je disais que j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, cette ambiance Noël, les relations entre les personnages en eux-mêmes. J'ai l'impression de regarder un petit téléfilm de Noël, mais genre un peu à la Netflix, hein, pas les trucs qui passent sur TF1 qui sont mal doublés, on va passer des meilleurs. Bref, mais vraiment, j'étais trop bien avec ce livre, vraiment j'ai passé un moment fantastique avec ce livre. Si vous aimez les romances de Noël, foncez, parce que franchement, c'est une dinguerie. Pour rester dans l'ambiance de Noël, j'ai lu Un chant de Noël. Donc c'est écrit par L'Hermonier et illustré par La Bourreau, je crois. Et c'est donc une BD qui reprend le conte de Charles Dickens. Je vais vous montrer 2-3 petites planches. Au début, ce serait mieux. Voilà. Toc. C'est hyper joli, les illustrations sont magnifiques. J'avais eu une dédicace absolument sublimissime de l'illustrateur. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on suit Scrooge qui déteste Noël, qui est un vieil avare, vraiment voilà. Et alors il y avait un associé, et en fait cet associé décède, et 7 ans plus tard, donc là on est 7 ans après le décès de ce fameux associé qui est donc Jacob Marley, on se retrouve donc 7 ans plus tard, la nuit de la veille de Noël, donc la nuit du 24 au 25, et notre fameux Scrooge se voit recevoir la visite de Jacob Marley, en revenant évidemment, et qui va lui dire écoute, tu vas recevoir la visite de 3 fantômes, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël à venir, qui vont venir te montrer des choses, etc. Et donc on va suivre toute cette aventure. Je vais pas vous en dire plus. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, mais si vous connaissez pas cette histoire, n'hésitez pas à découvrir la BD parce que elle est très sympa. Alors moi j'ai eu l'impression d'avoir sous les yeux le dessin animé de Disney. Alors je crois que c'est Jim Carrey qui joue dedans, enfin qui fait la voix dedans. Je sais plus exactement, faudrait que je vous mette la fiche du film ici. Enfin du dessin animé, que j'adore. Mais j'ai un peu eu l'impression d'avoir ça sous les yeux, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà. Mais en l'occurrence, c'était quand même une très jolie BD, j'ai adoré découvrir, je suis une grande fan moi de cette histoire comme vous le savez. J'ai toujours pas lu le conte d'origine, mais j'ai vu et lu des adaptations à n'en plus finir. Il faut vraiment que je lise ce conte, je l'ai ici depuis plusieurs années en plus et je l'ai en anglais, c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu en vérité. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, comme je vous dis, j'adore cette histoire, donc je ne peux que passer un bon moment. Et franchement, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous recommande vraiment de lire cette BD-ci pour la découvrir parce que je trouve qu'elle est magnifique et elle retranscrit très bien l'histoire, donc je vous la recommande à fond, vraiment. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est une histoire que moi j'adore déjà de base, donc au niveau de l'histoire, forcément j'ai aimé. Les illustrations sont très jolies, donc si vous comptez découvrir ce conte, vous pouvez le faire avec cette BD, ce sera une très bonne idée. Ensuite, toujours dans le jeu graphique, j'ai lu cette histoire de Noël, donc c'est écrit par Charlotte Grossetête et illustré par Lily Lavalenne. Et donc dedans, vous retrouvez 7 petites histoires de Noël. Je vais essayer de vous trouver une petite illustration sympathique. Il y en a avec des petits rennes. J'aime bien les petits rennes. Donc voilà, bon, c'est des petites histoires comme ça. Donc vous avez 7 petites histoires qui sont toutes très mignonnes. J'avais eu une dédicace aussi, il y a beaucoup de dédicaces ici. Alors, je vais vous dire, parce que du coup j'ai la liste là des histoires. Évidemment, je ne me souviens plus parce que j'ai lu ça il y a un moment. Alors, je vais vous donner celle que j'ai le plus aimée, parce qu'on va pas y passer la nuit, mais j'avais beaucoup aimé par exemple Une boule de la neige spéciale, qui était vraiment hyper mignonne, vraiment j'ai trouvé, voilà. Et La lumière de Noël aussi, j'ai adoré, mais je l'ai trouvé, c'était tellement chou comme histoire.
L'entraînement des lutins, que j'ai beaucoup aimé, qui était très rigolote aussi. Et après, je ne sais plus. Après, je me souviens plus trop des dernières histoires. Mais voilà, en tout cas, je crois que ça avec le berger aussi est très mignon. Enfin bref, c'est des histoires qui sont toutes choupinous. Si vous avez des enfants ou quoi, ou que vous voulez offrir un livre à un enfant pour Noël, franchement, ça c'est une super bonne idée. Bon, Noël est passé déjà, mais voilà. J'ai trouvé très mignon. Après, c'est très jeunesse. Faut vraiment aimer lire des albums jeunesse parce que c'est vraiment très jeunesse. Pour le coup, ça a été sympa à découvrir, mais genre, livrerai pas des tonnes des albums comme ça parce que concrètement, c'est pas. C'est trop jeunesse pour moi, vraiment c'est pour les enfants. Mais j'ai bien aimé découvrir Illustratrice, c'était tellement adorable que du coup je suis très contente d'avoir découvert un livre qu'elle a pu illustrer avec au plaisir d'en découvrir d'autres pour le coup. Mais voilà, c'était sympa mais c'est pas adapté pour mon âge. Concrètement, c'est pas fait pour mon âge non plus. Mais voilà, pour des enfants, franchement, il n'y a pas à dire, ça serait super sympa à lire. C'était mignon et c'était très Noël, donc on aime quand même. Le dernier livre du thème Noël que je vais vous présenter, il s'agit du Graal mystérieux de Natacha Godeau et Tristan Guillon. C'est un roman de l'Avent, c'est publié chez Ozu. Il y en avait 4 de cette sorte, de ce type-là. Moi j'avais pris donc le Graal mystérieux. On suivait donc Elliot qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt et ils ont un petit élevage de rennes. Il y a sa cousine Flore qui va venir passer les vacances chez eux. Et en fait, ils vont se rendre compte que y a des trucs un peu bizarres. Ils vont découvrir un renne qui brille et qui vole, enfin qui lévite au-dessus du sol, donc le truc un peu dingos. Et ils vont voir qu'il y a une étrange créature qui rôde autour de l'étable. Alors, je vais vous le dire direct, dès le début j'avais compris. Voilà. Il y a juste un petit truc où j'avais pas trop capté, mais dès le début j'avais compris le truc. Donc c'est vraiment pour des enfants encore une fois et des fois c'est un peu frustrant parce que t'as envie d'avancer dans le livre parce que c'est pas non plus le livre de l'année et en fait tu peux pas parce que c'est jour par jour. Après ce qui était très sympa avec ce concept là c'est que vous aviez en fait que les pages, alors du coup j'ai un peu compliqué là parce qu'elles sont vertes, mais que les pages du 1er décembre, du décembre, et en fait il fallait venir avec une règle, détacher les pages pour ouvrir les chapitres. Donc ça par contre le concept est hyper sympa. J'ai bien aimé découvrir mon chapitre tous les jours, mais quand tu sais dès le début plus ou moins le fin mot de l'histoire, c'est quand même un peu dommage, mais pour des plus jeunes c'est complètement génial. Et j'adore le concept vraiment de devoir découper, parce que ça existait déjà ce genre d'histoire, mais de devoir découper jour par jour, je trouvais ça mais tellement sympa. Donc voilà, je vous recommande quand même ce concept là, peut-être pour les plus jeunes, mais même si ça vous tente, c'était vraiment sympa quand même. Bon, c'est pas de la grande littérature, mais l'histoire était quand même mignonne, je pense que je la relirai, mais du coup beaucoup plus rapidement. Et le dernier livre que j'ai lu, et c'est un livre que j'ai eu à Noël, et que j'ai lu tout de suite après, parce que c'est très rapide à lire et j'adore ce genre de livre. Il s'agit de Dans le cœur des gens de Anastasia Goujon et c'est publié chez Hors des Lignes. Et j'avais déjà un livre dans cette collection maison d'édition qui est Demain le soleil reviendra de Pauline Biissari. J'avais adoré et je trouve que les couvertures sont hyper jolies. Donc du coup j'en avais demandé d'autres et j'ai eu donc celui-ci. C'était une très jolie lecture, j'ai noté pas mal de poèmes que j'ai aimés. Et, vraiment pour le coup ça a été très sympa. Je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce qu'en fait c'est juste tout un tas de poèmes. Je peux vous en lire un par exemple. Tu sais, parfois le monde ne fait que t'attendre et tu ne le vois pas. Voilà, par exemple. Mais voilà, c'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup les recueils de poèmes, donc c'est très moderne. Pour vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur, en fait vous avez vraiment voilà, des poèmes en vers libre, etc. Et alors il n'y a pas vraiment d'illustration dans celui-ci, contrairement à celui de Pauline Biissari par exemple. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de poèmes très courts, je trouve que des fois c'est bien plus percutant que des choses avec tant de fioritures à la Louis Aragon ou je ne sais qui. Mais pour le coup, voilà, moi j'adore ça, c'est toujours un plaisir. J'ai dû me retenir pour pas le lire en un soir et je l'ai coupé en 2 soirs. J'espère que ça vous a plu, ça a été un peu expéditif quand même parce que bon, il y avait beaucoup de graphiques et aussi parce que
Il y a des choses que j'ai lues il y a un moment, donc bien me remettre tout en tête, c'était un peu compliqué, surtout que j'ai pas beaucoup pris de notes, honte à moi. Je vais essayer de faire ça un peu mieux pour l'année prochaine, mais voilà. J'espère quand même que du coup cette vidéo vous a plu et dites-moi s'il y en a que vous avez lu, quelles ont été peut-être les lectures que vous avez faites pour Noël et que vous avez peut-être aimé. Et puis bah, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!